L'espace Nelson Mandela vous présente. Samedi 11 février à 20h30, Pianistologie de Simon Fache. Mon petit Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas pianiste quand même. Le complexe est bien connu du monde du show business, les musiciens rêvent de one-man show et les comiques regrettent de ne pas savoir jouer d'un instrument. Mais ça, c'était avant Pianistologie, la réjouissante psychanalyse de Simon Fache, où le piano remplace le divan et où le public est invité à écouter aux portes. En gymnastique, on appelle cela le grand écart, et de la souplesse, Simon Fache n'en manque pas. Il est le premier musicien qui non seulement prouve que l'habit ne fait pas le moine, mais que l'on peut, surtout, allègrement déconner en queue de pie. Infos et réservations à l'espace Nelson Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de la Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 février de La Chapelle Info. Les grandes vacances n'arrivent que dans 6 mois, mais il faut déjà penser aux colonies. Les donneurs de sang ont tenu leur assemblée générale avec un bilan très positif. La Chapelle a élu sa prochaine damoiselle, une élection organisée pour la première fois à l'espace Mandela. Nous ne sommes encore qu'en février, mais il faut déjà penser aux vacances d'été. Comme chaque année, la municipalité a organisé une réunion d'information sur les colonies de vacances. 3 organismes ont été retenus, Océane Voyage, AVP Voyage et Planète Aventure. Au programme, plusieurs séjours, principalement en France, mais aussi en Espagne et en Italie, sur des thèmes très variés comme les animaux, les sports mécaniques ou encore aquatiques. La commune participant à hauteur de 70% du prix du séjour, les 80 places disponibles ont bien évidemment toutes trouvé preneur, mais vous pouvez encore vous inscrire sur une liste d'attente en cas d'éventuel désistement. Pour cela, il vous faut contacter la mairie avant le 31 mars. L'association des donneurs de sang a tenu son assemblée générale et son président Joël Faure s'est montré très satisfait face au bilan de l'année écoulée. L'association a en effet reçu 279 dons en 2016, soit 7 de mieux qu'en 2015. Sur les 7 dernières années, c'est près de 250 vies qui ont été sauvées grâce aux dons sur notre commune, sachant qu'il faut une base de 5 dons pour une vie. Joël Faure a remercié la municipalité, représentée par Bernard Legillon, pour la mise à disposition de la salle annexe, ainsi que les donneurs, en espérant qu'ils continuent à être de plus en plus nombreux, mais aussi plus assidus face aux besoins de l'EFS. Un appel aux dons avait été lancé en janvier dernier au travers d'une campagne relayée par les médias, ce qui a permis à l'association chapelloise de battre un record avec 102 dons sur une seule collecte et 13 nouveaux donneurs. Patrick Sant'Agostino, représentant l'établissement français du sang, est revenu sur cet événement qui a concerné l'ensemble des collectes. Il y a des collectes où les gens se rentrent à 22h30, quand même, c'est pas mal, pour des collectes qui devaient finir à 19h. Donc vous voyez, on a quand même fait exceptionnel. On a fait 4500 dons de plus en janvier que ce qui était prévu. Donc c'est énorme, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir le faire. Alors évidemment, ça pose les problèmes de donneurs, de files d'attente, de gens qui repartent. Alors c'est sûr, quand je dis 4500, on aurait peut-être pu en faire 6000 de plus, enfin j'exagère, mais il y a beaucoup de gens qui sont repartis. Mais ça, c'est le lot des appels aux dons, donc de situations d'urgence dans les grands médias nationaux. Cette assemblée a également permis de récompenser 26 donneurs, majoritairement des diplômes du premier niveau, un nombre rare pour une commune, comme l'a souligné Patrick Sant'Agostino. La Chapelle a élu sa prochaine damoiselle samedi dernier. Cette élection qui s'est déroulée pour la première fois à l'espace Mandela était présentée et animée par Sylvie Henry, Yaël Ducastel et Francis Vangas. Le jury composé de 7 membres était présidé par Damien Bror, adjoint en charge de la culture. Des notes ont également été distribuées par des partenaires de cette élection, la coifferie MC, Isabelle Beauté et Émilie de Seven Swat, mais aussi des chorégraphes Justine Henry et Yaël Ducastel. Cette année, 5 candidates étaient en lice pour la couronne, Alexandra, Chanel, Julie et Deléa. Elles ont effectué de nombreux passages pour tenter de séduire les membres du jury, avec cette année une large place à la parole, un exercice difficile qu'elles ont toutes réussi avec brio. La partie spectacle de cette soirée a été confiée à la troupe Confidence de Bois-Grenier qui s'est produit à plusieurs reprises, dans des styles différents, des prestations de haut niveau qui ont largement séduit le public.
Au terme de cette soirée haute en couleurs, notre maire Bernard Coine et le président du jury Damien Bror ont été invités à proclamer les résultats. On va commencer par la deuxième dame d'Atour. Et je laisse monsieur le maire annoncer les choses. Julie. Cette soirée s'est super bien passée, c'était génial. On avait une bonne entente avec tout le monde et je suis super contente. Merci beaucoup à Justine, Yael et tout le monde et les coiffeuses aussi. La première dame d'Atour est Alexandra. Cette soirée fut merveilleuse. Je ne regrette pas d'avoir reparticipé à cette belle soirée. Je suis très contente du résultat. Franchement, j'espérais de tout cœur pouvoir être au moins dans les 3 premières. Et je remercie tous les Chapellois qui ont assisté à cette soirée, et au jury et tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette soirée. Merci beaucoup. Damoiselle 2017 et Léa van der Straten. Cette soirée s'est passée hyper bien, je me suis éclatée. C'était une expérience que je n'oublierai jamais et je suis très fière d'avoir eu ce titre. Le maire a demandé à ce que les 2 candidates qui n'ont pas été retenues soient malgré tout intégrées au protocole. Elles auront donc chacune une robe d'apparat, une décision logique pour le président du jury. toutes les candidates méritaient la récompense qu'elles ont obtenue ce soir et d'être nommées toutes les 5 finalement sur décision de monsieur le maire. Je suis très satisfait des résultats, très heureux de cette soirée, très heureux d'avoir pu accueillir Yaka dans cette salle et de cette nouvelle version de cette manifestation. Quant à Julie, Alexandra et Léa, elles vont devoir patienter jusqu'aux prochaines festivités communales pour prendre leurs nouvelles fonctions. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 17 février.